Bonjour à vous mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez de beaux moments actuellement. Nous allons faire, je viens de finir les poissons, nous allons faire les horoscopes pour le mois de décembre. Prenez ce qui vous parle et le reste, laissez de côté mes chers amis. Nous allons prendre les scorpions. Bienvenue à vous mes chers scorpions. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ok mes amis? Let's go, let's go. Alors, pour mes chers scorpions, quelles sont les énergies pour les scorpions pour ce mois de décembre? S'il vous plaît, les scorpions, s'il vous plaît. Nous avons à l'envers. Le 9 de coupe, bah non, c'est à l'endroit parce que j'avais mis à l'envers, pris à l'envers. Le 9 de coupe, non, le 9 de denier plutôt, avec le 4 d'épée à l'envers. Alors, oups, avec le 6 de denier à l'endroit. Et nous avons eu le 10 de bâton, waouh, saturation. Et nous avons eu le 5 de bâton. Nous avons ici le 7 de denier qui nous parle d'une affaire, des échanges, des communications. On vous dit ici que vous allez échanger peut-être pour pouvoir récolter les fruits de votre propre travail ici ou récolter ce que vous avez semé. Ça n'importe quel domaine. Ça peut nous parler au niveau professionnel par rapport à une idée ou à retrouver la santé, à retrouver l'harmonie en soi ou vis-à-vis d'une acquisition immobilière également, hein, ou par rapport à l'entreprise que vous avez actuellement pour gagner des profits, pour acquérir des responsabilités ou d'avoir un salaire ou de demander un prêt, quel que soit ce que vous désirez. Ok, nous allons le mettre ici, le 7 de denier. Alors, on va rajouter avec celui-ci, pour mes chers scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre, quelles sont les énergies pour les scorpions pour ce mois de décembre? Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Ce 9 de denier. Oups! Bon, ce 9 de denier, nous avons eu 3 cartes. Nous avons questionnement, nous avons la papesse, nous avons les révélations et nous avons nouveau départ. Avec maintenant, c'est à toi de faire tes preuves et nous avons ici dominateur dépotique. Maintenant, c'est à toi de faire des preuves concernant le 7 de denier, affaires, échanges, pour pouvoir récolter justement les fruits de votre propre travail ici ou pour récolter une situation beaucoup plus meilleure, quel que soit le domaine. Ok, par rapport à quoi? Aux conflits mentaux que vous avez rencontrés, au niveau de l'avarice ou par rapport à l'économie actuelle ou par rapport à une situation auquel il y a eu trop de contrôle, il y a eu trop de rigidité. Ou une personne qui était dans l'avarice également, où vous avez besoin d'économiser, où vous avez économisé également. Alors, pour les scorpions, ce mois de décembre, nous avons « Je suis authentique », le 4 d'épée et la grande prêtresse. Je suis mon intuition et le 6 de denier et des révélations. Je suis sacré, je suis en sécurité. Et ce 10 de bâton et ce nouveau départ, nous avons « J'ai la solution » parce que je suis curieuse. Le 5 de bâton et le dominateur nous parlent « Je suis prospère ». Ok, let's go. Là, vous voyez, nous avons « Je suis prête à recevoir » puisque maintenant, c'est à moi de faire mes preuves concernant ce 7 de denier. Waouh, magnifique. Ouais, ces conflits mentaux, cette dispersion me permet en fait, on a vu tout à l'heure, concernant le 4 de denier, qui me permet en fait de m'estimer, qui me permet de reprendre confiance en moi, de voir que je suis digne, de voir que je suis belle et que je suis libre d'aller là où bon me semble.
pour pouvoir justement être prête à recevoir quelque chose de beaucoup plus concret pour moi. Ok, on va mettre comme ça. Alors mes chers scorpions, nous avons ici le 9 de denier qui nous parle de discernement, de prudence. On vous annonce une sécurité où vous êtes à la recherche d'une sécurité et une sérénité au niveau matériel. Il y a le bien-être qui vous est annoncé, la joie et l'atteinte de vos objectifs. Peut-être pour certains dans un domaine très luxueux, où vous avez des goûts luxueux également. Donc, il y a l'épanouissement, il y a l'opulence qui vous est annoncé au niveau de denier. Mais vous allez vous questionner, c'est-à-dire reconversion, restructuration, où on doute vis-à-vis de cette situation. Alors qu'on vous demande juste d'être dans l'authenticité vis-à-vis de vos vraies valeurs, vis-à-vis de vos désirs ou pour aller vers vos souhaits. Nous avons le 4 d'épée à l'envers qui nous parle de fuite en avant ou de difficultés qui vous épuisent, où vous allez rencontrer un burn-out. Ou par rapport à une situation qui stagne, il y a un effondrement, vous êtes dans l'incapacité à avancer, d'où il y a l'évitement par rapport à cette situation. Alors que on vous demande juste de vous recentrer sur vous, de canaliser votre énergie, de prendre connaissance, de vous connecter à d'autres dimensions et être à l'écoute de votre cœur vis-à-vis de cette situation. Nous avons le 7 de denier qui nous parle de cadeaux, de charité, de distribution équitable, aussi de générosité réfléchie. Pour certains, peut-être que vous allez donner ou on va vous faire un don ici pour aller vers la prospérité qui va vous permettre en fait de retrouver justement une stabilité financière ou de retrouver votre équilibre ou d'aller vers plus de partage, de donner et comme si pour certains, donner de son temps, donner de ses dents, vous voyez, donner de ses dents sans vraiment attendre quoi que ce soit. On vous dit que par rapport à ce 6 de denier, ce partage équitable ici, vous allez recevoir des révélations. Par rapport à ces révélations, vont vous permettre de vous sentir en sécurité et de prendre conscience que vous êtes une personne sacrée. Nous avons ici le 10 de bâton qui nous parle de l'oppression, de lassitude, trop d'efforts qui emmènent à la fatigue, à l'épuisement ou un travail de dur labeur. Vous êtes un peu en dualité, oui, il y a de la dualité où vous avez trop de responsabilités qui vous met dans le stress ou une grosse charge au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Mais on vous dit que c'est parce que vous êtes en train de vivre un renouvellement intérieur. Vous allez pouvoir concrétiser un projet. Il y a la création de quelque chose. Il y a un nouveau départ qui vous est annoncé par rapport à ce 10 de bâton puisque vous êtes à la fin de ce fardeau ici, d'où en vous connectant, en vous canalisant, vous allez prendre connaissance que la solution est en vous concernant ce nouveau départ ou aller vers de nouvelles horizons. Nous avons ici le 5 de bâton qui nous parle de l'imitation. Imitation, soit on vous imite, soit il y a la simulation vis-à-vis de cette situation. Pour moi ici, ce 10 de paix vous permet en fait de vous entraîner concernant votre futur, de vous faire confiance, d'être en préparation face à ces conflits ou face à cette colère, à cette lutte ou par rapport au désaccord, à l'insatisfaction que vous allez rencontrer dans n'importe quel domaine ici concernant une personne qui est dominateur, qui est contrôlant ou une situation despotique. Alors que pour vous, c'est juste un entraînement. Vous êtes en pleine préparation par rapport justement à ce dominateur ou cette situation puisque vous êtes prospère, puisque vous avez des idées riches, puisque vous avez la prospérité et vous avez les bénédictions dont vous en avez besoin, dans n'importe quel domaine, vous voyez. C'est une préparation pour justement aller vers cette prospérité ou de prospérité ou de prospérer, quel que soit le domaine ici, vous voyez. Donc le 9 de bâton, prudence par rapport au 5 de bâton, avec le 4 d'épée ici, c'est parce que vous êtes à la fin d'un cycle, il va y avoir un partage équitable. Ici, on se questionne, reconversion, restructuration vis-à-vis d'un dominateur ou despotique ici, vous avez besoin de prendre connaissance. Peut-être même des choses cachées qui vous permettra de
recevoir des révélations ou d'avoir des révélations et d'entamer un nouveau départ. Ici, je suis authentique, je suis prospère puisque je suis connectée à mon intuition et j'ai la solution au moi. D'où je me sens en sécurité parce que je suis sacrée vis-à-vis de ce que je vais vivre ce mois de décembre. Ok? Génial. Parfait, parfait pour celui-ci, mes chers scorpions. Alors, on va la remettre à l'endroit. Ok, mes chers scorpions. Scorpion. La papesse, ici. Donc, peut-être pour certains, besoin, envie de retourner à l'école, de vous perfectionner, de mettre des démarches en place concernant cette situation. Alors, nous allons passer au niveau relationnel avec les sommes oracles. Celui-ci, c'est le même, mais pas les mêmes... il n'y a pas tout à fait les mêmes cartes. Alors, pour les scorpions, pour ce mois de décembre, quels sont... Oups, nous avons, elle est retournée, mais nous avons eu la fertilité, la fécondité. Donc ici, pour certains, vous allez apprendre une grossesse où on a besoin de délai ou une situation latente. On a besoin de se libérer justement de cette situation. On veut abandonner une situation et aller vers une stabilité ou à sortir victorieux avec une amélioration de sa vie en fait. Une amélioration au niveau de sa vie, une stabilité, la concrétisation d'un projet, à retrouver l'harmonie, à retrouver l'équilibre en soi par rapport à tout cet épuisement que vous avez vécu, que vous allez vivre. Ok. Alors, il y en a une qui est tombée. Oups. Nous avons la colombe de la paix. Espoir, certitude, discernement, intelligence. Alors, pour les scorpions, on va couper. Nous avons la justice, celle qui est tombée avec le phénix, et nous avons l'abondance. Donc, finalement, mes amis, on vous dit, ayez l'espoir. Malgré les inquiétudes, malgré les doutes et les craintes et la désespérance, ayez l'espoir, retrouvez l'optimisme. On nous parle également d'une fille. Vous allez pouvoir réaliser vos désirs, certitude. Que avec la justice, ça peut nous parler des démarches au niveau administratif, ça peut aussi nous parler d'une procédure ou justement d'être dans la droiture, de ne pas être dans les inquiétudes ici, de retrouver dans la droiture en canalisant votre énergie, en ne laissons pas empoisonner par ces pensées négatives ou face à cette situation auquel il y a un abus, il y a de l'injustice, il va y avoir la vérité qui sera dite ou il va y avoir une intervention divine qui va vous emmener vers l'abondance, qui va vous emmener vers la fécondité, qui va vous emmener vers la prospérité. Mais ne restez pas dans l'épuisement dans cette crise. Soyez dans l'honnêteté vis-à-vis de vous-même, de pouvoir trancher et retrouver votre équilibre qui vous emmène vers l'abondance. Ok. Pour les scorpions. Alors, les scorpions pour ce mois de décembre. Est-ce que tu vois comme ça? Oui. 5 ici. On complétera s'il y a des cartes négatives. Oups, il y a eu 2. Ok, pour les scorpions. Ce que tu dois... Oh, 2 aussi. Ce que tu dois viser, ce que tu dois apprendre, le conseil n'est pas... Oh là là, 3 cartes. Bon. On te dit, c'est validé. Valider, discernement, c'est incroyable. Valider, discernement, intelligence pour d'autres. Pour valider une situation, vous aurez besoin d'une prise d'auteur. Ce que tu dois viser, dualité, conflit qu'il va y avoir en toi ou par rapport à vos liens. Mais tu reçois les signes. Tu reçois les signes, tu fais des rêves prémonitoires, il y a l'intuition qui est là, il y a vraiment, tu as le flair vis-à-vis de cette situation. Et le conseil qu'on te dit, c'est quoi? Peut-être que ce que tu dois apprendre, c'est à écouter ton 6e sens, à écouter les messages qu'on t'envoie, en fait. Et
Le conseil qu'on te donne, c'est quoi? Retrouve l'amour de toi-même ou par rapport à ce lien ici, il y a un amour grand A. Oh, c'est pas vrai. Je mets pause, mes amis. Désolée, ça a coupé. Oh, j'aime pas trop ça. Alors, ce que tu ne dois pas faire, on nous parle ici de la famille, de l'abondance et de la naissance de quelque chose où il y a des nouvelles qui arrivent ou par rapport au chaos qu'il y a eu au niveau de la famille, une crise, un épuisement, il y a l'abondance qui arrive. Donc, ça serait ce que tu ne dois pas faire. Ça serait vraiment de ne pas de rester dans cette crise, de rester dans cet épuisement vis-à-vis de la famille concernant des nouvelles que vous allez recevoir ou par rapport à la naissance de quelque chose. Ok. Donc, on a ici déséquilibre. Pour certains, vous allez être dans un déséquilibre auquel ça va vous mettre dans une situation bancale auquel il faudra prendre une décision définitive, de mettre fin à ce déséquilibre ici pour pouvoir ouvrir la porte vers un mieux ou mettre en place un départ. On nous dit ici, vous allez prendre connaissance, c'est incroyable, avec la papesse, vous allez prendre connaissance de quelque chose. Mais vous aurez besoin de prendre du recul, vous aurez besoin de vous retrouver pour pouvoir couper ou de pouvoir retrouver cette clarté ou de pouvoir maintenir un lien ou de pouvoir recoller les morceaux ou de pouvoir vous cicatriser. Nous avons ici l'automne. Donc, il y a une situation qui prend fin. Les manques, les privations, tout ce qui n'a pas été inachevé. Et aussi la jeunesse. Balance, Scorpion, Sagittaire. Pour pouvoir récolter les fruits de votre travail et amorcer ce renouveau ou aller vers ce commencement. On vous dit ici, ouais, c'est la fin de la pollution, de l'agression. Ça peut être par rapport à vos propres pensées ou dans l'endroit où vous habitez ou dans l'endroit où vous travaillez, mais c'est quelque chose de toxique. Ici, nous avons solitude. Pour certains, vous allez être replié sur vous-même ou vous allez vous sentir dans la solitude, dans un mal-être ou délaissé. Ouais. Délaissé concernant quoi? Un détachement, une situation qui va vous casser les pieds ou une situation qui va vous enquiquiner vis-à-vis d'un coup de foudre ici ou vis-à-vis d'un attachement, d'un amour, d'un béguin que vous ressentez vis-à-vis d'une personne ou en face de vous. Soit pour d'autres ici, vis-à-vis de cette solitude ici, on vous dit par rapport à ce coup de foudre, quelle qu'elle soit, comme on a dit tout à l'heure, il y a une stabilité qui vous est annoncée, il y a un changement concernant votre devenir. Ici, nous avons sexualité. Peut-être que par rapport à ce coup de foudre, amour, attachement, ça vous enquiquine, peut-être c'est parce que ce n'est que de la légèreté, ce n'est pas une relation sérieuse ici, ou par rapport à ce coup de foudre, ouais, pour moi c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ou pour d'autres également, il y a un amour. Il y a un amour au niveau de la famille. Donc, on se sent un peu dans la solitude parce qu'on a envie d'aller vers le partage, vers le donner et le recevoir. Nous avons ici fécondité. Comme j'avais dit tout à l'heure, pour certains, peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Soit on a besoin de temps. On a besoin de temps vis-à-vis de cette situation auquel il y a de la sécheresse, auquel il y a de l'incohérence. Ce délai-là nous permet d'avoir les idées brillantes. Ce délai-là nous permet d'aller vers la générosité et d'amorcer ce changement ou d'avoir ce bébé, puisque pour certains, vous allez être dans le doute et dans le questionnement. On nous parle ici de repentance. Soit vous allez vous confesser, soit il y a de regrets et de remords ici, soit pour certains, vous allez demander pardon. C'est-à-dire boomerang, concernant le retour d'une situation ou concernant le retour d'une personne. Nous avons ici soit le retour à vous également, c'est-à-dire concernant l'indisponibilité dans laquelle vous allez être, soit vous n'avez pas envie de parler, vous évitez une conversation, soit il y a trop de charges ici, soit il y a trop de sacrifices à faire. D'où on a besoin de temps pour retrouver cette sagesse. Soit pour d'autres, vous êtes trop offensé ou une personne en face de vous. Mais on a besoin d'acquérir cette sagesse pour justement
tempérer et modérer et retrouver son équilibre intérieur avant d'aller vers quelque chose de bon. Alors, ici, déséquilibre concernant la fertilité, mais il y a la fin pour mettre en place quelque chose. Soit il y a un déséquilibre ici parce qu'on est dans le manque, parce qu'on est dans la jeunesse vis-à-vis d'une situation qui est latente, ou pour aller vers un projet ou à retrouver un épanouissement. Ici, ça va vous mettre dans une situation bancale. Pourquoi? Parce que vous vous polluez les pensées, soit il y a un environnement toxique, soit on vous pollue les pensées, d'où vous doutez et vous questionnez à mettre en place, à prendre une décision définitive ou à mettre fin à cette situation ou à mettre de limites. Ici, vous allez avoir la connaissance, la certitude concernant vos regrets, vos remords ou à vous confesser. Pour moi, vous allez prendre connaissance, d'où regrets, remords vis-à-vis de cette solitude, vis-à-vis de ce mal-être. Ici, on a besoin de prendre du recul pour pouvoir justement se détacher de cette situation, c'est-à-dire ce coup de foudre, cet amour vis-à-vis d'un retour ici ou retour au repos, retour à une prise de recul parce qu'on a besoin de se retrouver, d'où un détachement sera nécessaire pour pouvoir retrouver cette clarté, pour pouvoir couper à cette indisponibilité-là dans laquelle vous allez être pour retrouver l'équilibre en vous et aller vers plus de partage ou par rapport à une relation auquel il n'y a que de la sexualité, ou par rapport à vos douleurs également. Alors, on va compléter avec celui-ci. Combien ? Pour les scorpions. Déséquilibre, clarté en couple. Prise de décision définitive, mais on a besoin de repos avant de prendre connaissance de quelque chose, avant d'être dans la certitude. Automne, sexualité, pollution, coup de foudre. D'où ça nous enquiquine, d'où ça nous casse les pieds, par rapport à cette solitude où on se sent délaissé. Ici, fécondité, indisponibilité, on veut retrouver l'équilibre ici par rapport au retour du questionnement ou le retour d'une personne auquel on se questionne parce qu'on est dans le désespoir ou parce qu'on a de regrets ou on veut demander pardon. Alors, d'où ce que tu dois viser, c'est qu'il va y avoir de la dualité, des conflits, un laisser-aller, de la négligence par rapport à vos liens. Ce que tu dois apprendre, c'est être à l'écoute de ton sixième sens. Et le conseil qu'on te dit, c'est que retrouve l'amour de toi-même ici, où il y a un amour grand A. Ce que tu ne dois pas faire, ça serait de ne pas annoncer, ou de ne pas aller vers un événement ici, c'est-à-dire de rester dans le chaos au niveau de la famille, large ou pas, et aller vers cette abondance, de rester dans ce chaos et dans cette crise, au lieu d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissante, tu vois. Alors, pour les scorpions, pour ce mois de décembre. Alors, on va tous les compléter là, en couple. Alors, on me dit 3 fois, ok, et 2 fois. Ok. Ah, encore 2 fois. Désolée mes amis. Stop. Ok. D'accord. Bon, les scorpions, s'il vous plaît. Alors, ce que tu dois viser, sixième sens, conseil et ne pas faire. Nous avons jalousie. Ben voilà. Jalousie, l'envie, les doutes, quelqu'un qui a une dent contre vous. Vous avez une dent contre quelqu'un, la méchanceté, la convoitise, on valide. On valide que intelligence, discernement, conflit masculin. Où vous allez avoir des conflits. Par rapport à ces conflits, vous allez pouvoir retrouver du discernement. Vous allez pouvoir être plus intelligente pour pouvoir valider cette jalousie. Alors, ce que tu dois viser,
conflit, dualité par rapport à des personnes qui se trouvent dans vos liens, connaissances ou en face de vous. Ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Sixième sens. Donc, à écouter ton sixième sens vis-à-vis de cette magie noire, vis-à-vis des énergies toxiques concernant cette situation. Et le conseil qu'on te dit, c'est quoi? Il y a un amour inconditionnel ici concernant un homme asiatique ou une femme asiatique, où retrouve ton amour vis-à-vis d'un homme asiatique ici et une femme ou une femme asiatique. Et ce que tu ne dois pas faire, voilà, ça serait de ne pas donner une seconde chance, on l'a vu tout à l'heure, au niveau de la famille et d'annoncer cette situation, hein, ou de mettre en place la naissance de quelque chose. Donc ici, déséquilibre concernant quoi? Des démarches. Donc, il va y avoir le déséquilibre pour certains par rapport à quoi? À une formalité, demande de formalité ou des démarches ou une sollicitation. Concernant quoi? Ouais, oulala. Déséquilibre en automne. Ouais. Ici, il y a un déséquilibre concernant la fécondité en automne ici vis-à-vis des démarches, vis-à-vis d'une mère seule auquel il va y avoir un rendez-vous. C'est comme si pour certains, vous allez vous sentir dans un déséquilibre concernant une sollicitation, une demande ou des démarches pour mettre fin à une situation avec une mère seule. Soit ça va vous mettre dans les manques et dans les privations. D'où c'est une situation qui est latente ou par rapport à un projet d'un rendez-vous. Ici, il y a une décision définitive. Ouais. Vous êtes en train de faire le deuil pour mettre fin à une situation, c'est-à-dire à une pollution, hein, à une agression ou à vos propres pensées concernant un homme européen, avec lequel vous allez vous questionner concernant une idée, une inventivité, hein, ou par rapport à un projet. C'est-à-dire la connaissance. Vous allez prendre connaissance, certitude que par rapport à un père ici, un père seul ou non, hein, qui est dans la solitude concernant une rencontre ou par rapport à une prise de contact ou par rapport à un événement heureux ici ou concernant une aventure. Pour certains, vous allez quitter votre solitude, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être un homme ou une femme qui a des enfants ou pas. C'est-à-dire regret, remords, désespoir, où on demande pardon, où on se confesse en disant stop à ça. C'est-à-dire, on prend le large pour saisir la chance et les opportunités vis-à-vis d'un coup de foudre ici pour aller vers une stabilité concernant un homme black auquel il va y avoir un retour aux communications, aux échanges ou aux nouvelles. Aux nouvelles, d'où clarté en couple avec ce consultant ou cette consultante concernant une sexualité auquel, une relation légère, auquel ça va vous mettre dans un mal-être, hein, qui va vous donner des migraines et des maux au niveau de la tête. Parce que on est dans l'indisponibilité à communiquer, à parler. On évite la conversation pour retrouver l'équilibre parce que la féminine est triste. Ouh, mamie. Alors là, je ne sais pas si ça vous parlera, mes amis. Hein. Donc, je transmets les messages. Waouh! Ici, déséquilibre en couple, où on retrouve la clarté par rapport à ce déséquilibre. Parce qu'il va y avoir des démarches concernant le consultant ou la consultante ici, concernant une décision définitive auquel on prend ou on aura besoin de repos. C'est-à-dire de mettre fin à une situation. C'est-à-dire à saisir la chance et les opportunités vis-à-vis des connaissances qu'on a par rapport à ce père ici. C'est-à-dire automne, sexualité, pollution, coup de foudre, hein, auquel ça nous a enquiquiné, qui nous a mis dans la solitude et dans un mal-être. Pourquoi? Par rapport à une mère seule ici, on n'était pas bien. Vis-à-vis de cet homme européen et cet homme noir ici, auquel il y a eu des rencontres, auquel il va y avoir des rendez-vous ou un événement heureux ou par rapport à une aventure. D'où fécondité,
par rapport à cette situation latente ou par rapport à une grossesse ou par rapport à ces projets ici, on ne veut pas parler pour retrouver l'équilibre ici parce qu'on se questionne concernant le passé vis-à-vis de la confession qu'on a eue ou par rapport au regret qu'on veut ou pour demander pardon. C'est-à-dire rendez-vous. Il va y avoir un rendez-vous qui va mettre... Il y a un rendez-vous ici qui va vous mettre dans la tristesse, hein, c'est-à-dire vis-à-vis d'une créativité ou vis-à-vis d'une idée, d'une inventivité auquel il va y avoir des correspondances ou auxquelles vous allez avoir des nouvelles qu'on dit stop. Vous voyez, stop ou interdiction. Waouh! Déséquilibre, fécondité, automne. Démarche, mère seule, rendez-vous. Prise de décision, fin, pollution, questionnement. Parce que il y a le deuil. On met fin à cet homme européen. Fin, idée, inventivité concernant cet homme européen auquel il y a une pollution. Connaissance, perd. Regret, stop. Solitude, mal-être par rapport à une rencontre ici ou par rapport à un rendez-vous ou par rapport à une prise de contact. C'est-à-dire repos, chance, boomerang, communication, échange concernant un coup de foudre ici auquel on se détache vis-à-vis d'un homme black ici ou pour aller vers une stabilité avec un homme black. D'où clarté, on ne veut pas parler, on coupe pour retrouver l'équilibre par rapport justement à la sexualité vis-à-vis de ce consultant ou de ce consultante ici concernant la tristesse et la solitude de la féminine parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on se sent mal. Oh, wow, ok. Bon, mes amis, ça parlera à ceux que ça doit parler. Je me pose, je range. Désolée mes amis, parce que pendant que je range les cartes, je pensais aussi la sexualité, comme j'avais dit tout à l'heure. Ça peut être aussi les douleurs, vous voyez, douleur, je ne sais pas si je vous l'ai dit, douleur, plaisir, ça peut aussi nous parler de légèreté, vous voyez, légèreté. Hein. Face à cette légèreté auquel il y a eu vis-à-vis de cette situation en fait. Ok, c'est parfait. Bon, pour ce doux espoir, certitude, on nous parle d'une fille également. Ok, ok. Zut, je crois que j'ai mélangé. Oui, j'ai mélangé mes amis. Désolée, désolée. Oh my God. Allez, c'est bon. On va prendre vite fait l'oracle des miroirs, mes amis. Pour ceux que ça n'a pas parlé. Hein. Alors, ok. Ici. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Non. Je peux te prendre celui-ci, ok? Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Quels sont? On nous parle ici d'une rupture, hein, d'une rupture auquel il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de jugements. Hein, où vous allez prendre une décision de mettre en place une rupture, un éloignement, un break. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Ok, en coupe. Nous avons enfant intérieur et réussite. Mais mes amis, vous allez retrouver cette insouciance, cette gaieté. Vraiment, il y a la joie qui vous est annoncée parce que vous avez guéri votre enfant intérieur, d'où cette réussite, ce triomphe, et vous prenez votre envol. Ok, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok, nous allons mettre ici événement proche, acceptation, potentiel exacerbé, blocage karmique. Alors, ici, là, là et ici. Ok, devant, qu'est-ce que nous avons? Réharmonisation générale, parce que pour certains, vous allez être dans les croisées de votre chemin ou vous avez été dans le croisé de votre chemin. D'où il y a un nettoyage en profondeur, il y a une réharmonisation, il y a une libération qui est en train de se faire. Un assainissement. Ici, on vous dit, il y a un événement proche pour pouvoir accepter cette situation. Hein, pour pouvoir valider cette situation. Parce que vous retrouvez, vous êtes en plein potentiel
exacerbé. Donc, il y a vraiment une prise de conscience ici. Il y a des possibilités qui sont là. Concernant quoi? Les blocages karmiques vis-à-vis de votre lignée familiale. On vous dit que il va y avoir un changement éminent qui va vous permettre de retrouver l'apaisement au niveau émotionnel et aller vers cette renaissance. Concernant quoi? Les jugements, les critiques, ou par rapport justement à l'autocritique vis-à-vis de vous-même ou par rapport à la famille ou de pouvoir prendre une décision. C'est-à-dire concernant une situation qui va avoir lieu trimestre en cours, auquel vous allez pouvoir passer à l'action, auquel vous allez pouvoir entreprendre les choses. Oups, je rajoute avec celui-ci. Événement proche, changement imminent. Acceptation, apaisement des émotions, renaissance, résurrection. Potentiel, jugement, blocage karmique, trimestre en cours, lignée familiale, passage à l'action. Ah, j'ai oublié ce que vous devez viser. Bon, je vais prendre après. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour ce mois de décembre. Ok. On va couper 2 fois et ici. Ici, ici, ici. Et là. Incroyable. Vous, c'est la première fois que ça m'arrive, mes chers scorpions. Alors, ce que tu dois viser, confusion, ce que tu dois apprendre, grosse avancée karmique, le conseil, protection et réalisation, ce que tu ne dois pas faire, vie intérieure. Donc, de rester encore dans cette vie intérieure ou de ne pas acquérir la leçon par rapport à ce que tu as vécu. Ou ça concerne justement une situation auquel tu as vécu dans les vies intérieures. Et ici, ce que tu dois viser, on l'a vu tout à l'heure. Dualité, on a vu. Confusion, doute. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Par rapport à cela, il y a une grosse avancée au niveau karmique. On a vu tout à l'heure des blocages, tout ça. Et le conseil qu'on te dit, c'est quoi? Il y a une stabilité qui t'est annoncée. Il y a l'ancrage qui t'est annoncé. Il y a la concrétisation de quelque chose qui t'est annoncé. Tu es protégé et il va y avoir la réalisation de toi-même ici ou par rapport à cette situation. Donc, ce que tu ne dois pas faire, comme on a vu, vie intérieure. Alors, combat, c'est incroyable. Solution, connaissance. Tourne la page. Magie blanche. Stop. Ok. Est-ce que tu vois? Et viser, apprendre, et nanana, et ici. Nous avons spécialiste. Peut-être pour certains, il y a une réharmonisation générale. Peut-être au niveau de la santé, où vous allez voir un spécialiste également pour pouvoir avoir ce réharmonisation générale. Concernant ici, parce que vous allez être dans le croisé de votre chemin vis-à-vis d'un mot que vous allez recevoir ou émettre ici, tu me manques. Oui. Perdu. L'amour fait tourner la tête. Mon ménage à moi, c'est toi. Confuse. Vous allez être confuse, douter au niveau de vos parents ou au niveau de la famille. Ou vous-même. C'est-à-dire, ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Concernant la malhonnêteté, la mauvaise foi, la déloyauté, il y a une grosse avancée karmique. Et le conseil, c'est quoi? L'attente est nécessaire, tu es protégé, il y a la réalisation de tes vœux ou de tes désirs. Donc, ce que tu ne dois pas faire, ça serait, tu as vécu ça dans les vies intérieures, de retrouver cette clarté, cette sagesse, pour te sentir libre, à aller vers la joie et le bonheur. Ça serait de rester dans cet enfermement et dans ces blocages comme on l'a vu tout à l'heure. C'est incroyable. Donc, finalement, ça se complète bien. Tu vois. Ici, événement proche. Concernant les combats, les conflits, la rivalité, il va y avoir un changement imminent. C'est-à-dire acceptation, solution, connaissance, apaisement des émotions pour aller vers la renaissance concernant ce changement imminent. D'où ici, potentiel exacerbé pour tourner la page au jugement ou à te libérer de cette situation ou aller vers cette renaissance.
blocage karmique concernant la magie blanche vis-à-vis d'une situation qui va avoir lieu au trimestre en cours. Magie blanche, ça peut nous parler d'une réharmonisation comme on a vu tout à l'heure ou par rapport à un spécialiste. Peut-être pour certains, vous avez fait ce genre de choses ou au niveau familial également, soit pour d'autres potions, tout ça. D'où ici, concernant la lignée familiale, il y a un stop ici pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir entreprendre des choses. Ok. Combat, stop. Solution, connaissance par rapport à une potion, par rapport à une divination ou par rapport à un sortilège auquel on tourne la page, auquel on met fin. Vous voyez, ça se complète, hein? C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Alors, un conseil pour vous, pour ce mois de décembre, ou pour pouvoir vous restaurer également. Pour les scorpions. Pour les scorpions, ok? Les scorpions ce mois de décembre. Oups! On vous dit, je passe un accord avec moi-même, lequel me serait le plus utile aujourd'hui. Avec, je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Magnifique! Ici, je prends conscience de mes propres projections, c'est-à-dire le simple fait de dire intérieurement, là c'est moi qui projette, sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Alors, j'espère que ça n'a pas trop duré. Comme ça avait coupé mes amis tout à l'heure, ça m'embête. Il y a une carte qui était restée ici. Je cesse de vouloir être parfait. Hop là. C'est vraiment ça, hein, un accord avec vous-même. Alors, au niveau de votre mission, pour les scorpions, vous avez écoute ton intuition. C'est-à-dire, la réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition. On a vu tout à l'heure, ce que tu dois apprendre, c'est à écouter tes sixièmes sens. Les messages qu'on te guide, qu'on t'envoie. C'est incroyable. C'est la voix subtile que ton intuition, non. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrives pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis et t'indiqueront le meilleur chemin. C'est tout à fait ça. Tu es prête à transmettre. Et oui, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. C'est magnifique. Sur ce, mes amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui sont abonnés, merci, merci. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, ne laissez pas me laisser également des commentaires si cela vous parle également. Je vous embrasse. Joyeux Noël. Bonne année, que Dieu vous protège, qu'il exauce vos souhaits, que vous retrouvez l'harmonie en vous et la paix en vous, et puis le reste viendra tout seul. Sur ce excellent mois de décembre, prenez soin de vous. On se dit à l'année prochaine si Dieu le veut. Ciao, ciao.